Gatot no, wanda po kahindin sa ito si pega banyak ito si matendamak ispes piwanagan hasi ispes ino piwanagan natin depende muna na sa depende muna tandi mamu sa pananong sa mas nutames patas kumagat na siguro yun si Molta. J'ai oublié de vous dire que je vais faire ma présentation dans ma langue. Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. C'est un privilège, c'est vraiment un privilège de vous faire partager nos inquiétudes par rapport à tout ce qui se passe quand on parle du plan Nord. En même temps, il va y avoir des images qui vont passer parce que je veux vous faire partager aussi en même temps qui nous sommes vraiment par les images et par mes paroles, évidemment. Quand on parle du plan Nord qui a été changé maintenant, s'appelle un autre nom parce que, évidemment, ça a été un projet de M. Charest. Donc maintenant, il parle de développement nordique. Ça va être le nouveau titre au lieu du plan Nord. Ça nous touche beaucoup, nous, à femmes autochtones, quand on parle du plan Nord. Okay? Et dans ma table, justement, dans notre organisation, il y a 11 nations. Okay? Donc, on a les 11 nations du Québec. On a différentes réalités aussi autour de la table. En janvier, nous allons prendre le temps, justement, nous, de vraiment parler du plan Nord. Qui ça touche, qui ça ne touche pas, parce qu'on a des conventionnés et des non-conventionnés. Donc, il y a différentes réalités. Je pense que c'est important de prendre le temps, nous aussi, les femmes autochtones du Québec, de vraiment prendre une pause et de parler, de vraiment tâter le pouls avec les femmes. Bon, il peut y avoir plusieurs impacts. Nous sommes des peuples autochtones qui vivent de la terre. Okay? On est en 2012. On vit encore de la terre. On dépend encore de la terre. On est des peuples qui protègent encore la terre, qui essayent de protéger la terre. Parce que vraiment, il y a des grosses machines qui arrivent dans le monde. Des grosses machines qui ont soif de signes de pièces et qui ont soif de leur propre intérêt personnel. Okay? Ce serait super si ces grosses compagnies minières, ou etc., penser plutôt aussi à redonner des redevances aux pauvres. On voit dans le monde comment est-ce que le monde est pauvre, etc. Donc, c'est juste des intérêts personnels. Pardon. Donc, ça a des impacts sociaux, environnementaux aussi. On peut parler de l'environnement aussi si on parle de toute la destruction qui peut se faire. Je suis une grande militante, je suis une femme d'action. Okay? Je ne fais pas juste du blabla. Il faut toujours que je sois en action. Quand j'embarque dans une cause, j'embarque et je dois faire des choses concrètes. Alors, si je recule dans les années 92, on a eu à combattre contre le barrage SM3 dans ma communauté. Okay? Ce barrage-là aurait vraiment complètement inondé notre rivière. On a la plus belle rivière au Québec, qui a encore des beaux saumons. Quand je dis « on », je vous inclus aussi, okay, parce qu'on vit dans la même planète. Et on s'est battu justement. Ça a été vraiment une lutte contre... on a appelé ça la lutte David et Goliath, parce qu'on se battait contre une grosse machine. Nous, les petites minorités qui se sont mis debout. On a fait des barricades justement dans le chemin qui devait aller pour justement aller inonder nos rivières. Et on s'est ramassé en prison. On a manifesté beaucoup. Il y a eu des grosses guerres entre peuples. Imaginez-vous donc. Frères et sœurs, ça a été des clans. C'est triste. C'est vraiment triste quand tu vis des guerres par rapport à ta propre communauté. On a vécu des pressions sociales. C'est tout ça qui emmène. Ça, c'est des impacts, des petits impacts qui font mal. Pourtant, c'était de bonne foi. Pourtant, c'était pour protéger la terre-mère. Donc, on s'est ramassé en prison. Moi, j'étais enceinte de 8 mois, donc j'ai fait de la prison avec mon bedon. Et je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Je me suis ramassée avec un dossier criminel. Wow! La justice est fuckée. La justice est fuckée.
Je ne me sens pas criminelle. J'ai fait des actions pour protéger la terre. J'ai fait des actions pour que je me nourris encore de ce saumon-là. On a quand même gagné une cause, malgré ce qu'on a écopé. Ils n'ont pas fait le détournement, justement, de notre rivière. Et de un. Et de deux, encore une autre action, on a marché de Québec à Wendake, justement, pour faire reconnaître 45 000 Autochtones qui n'étaient même pas encore reconnus, qui étaient sur une liste d'attente. Donc, on a fait avec ces gestes-là, ça amène à faire des pressions auprès des gouvernements. Donc, en disant, oups, il y a quelqu'un. Et on a été 2 femmes, moi et Michel Odette, qui se sont tapés ces kilométrages-là. Les femmes venaient de temps en temps, les fins de semaine, ceux qui ne travaillaient pas. Donc, ça fait comme une vague quand même. C'est bon d'être en action. Peu importe le nombre, c'est pas le nombre, c'est la qualité, c'est le cœur quand on croit à la cause. Donc, on a quand même gagné une lutte. On a pu faire reconnaître ces gens-là. Mais il reste encore nos revendications qui n'ont pas été encore gagnées. Lorsqu'on parle, c'est pas nous, là, les Autochtones, qui déterminons qui est autochtone ou non. Okay? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui dit, exemple, si moi je suis enceinte présentement et que mon conjoint, parce qu'on sait que dans les communautés autochtones, il y a beaucoup de taux de suicide. Okay? Si mon conjoint se suicide pendant que moi je suis enceinte, ou si mon conjoint, parce qu'on a quand même aussi des irresponsables dans les communautés, ne veut pas reconnaître l'enfant, d'après la loi, cet enfant-là est considéré comme il avait un père québécois. C'est bien inscrit dans les lois. Lorsque nous luttons, lorsque nous faisons des barricades, lorsque vous entendez dans les médias qu'on n'est pas content, mais ça concerne toujours le territoire. Le territoire. Et quand on dit Nitassinan dans ma langue, c'est notre terre. Donc, on vous inclut dedans. Ce n'est pas une propriété privée, OK? Notre terre, c'est qu'on inclut les gens, on vit dans la même planète. Il faut faire attention à l'environnement. Et quand on parle du plan Nord, mais oui, il va y avoir des impacts sur les femmes. On parle, un exemple, on a eu des cas à la Romaine, il y a beaucoup de développement, justement. Il y a des cas de harcèlement sexuel. Il y a